Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va diagonaliser une matrice et on va voir l'application de cette diagonalisation de matrice à l'étude d'une suite récurrente d'ordre 2. Alors voilà la matrice qu'on va considérer. On va commencer par ça, par la diagonalisation, et ensuite on passera à la suite. Hop, je vais tout de suite vous mettre la suite d'ailleurs si ça vous intéresse. UN plus 2 égale moins 1 demi de UN plus 3 demi de UN plus 1 avec U0 égale 1 et U1 égale moins 1. Donc c'est ça qu'on fera tout à l'heure. Et caché derrière ça, ou en tout cas on va voir que ce truc-là, on va pouvoir le mettre sous une forme de système, et on va se ramener à une suite exprimée grâce à une matrice, et on va voir que c'est cette matrice qui intervient et que la diagonalisation de cette matrice est utile. Mais pour commencer, on va tranquillement diagonaliser cette matrice-là. Donc pour ça, on va former le polynôme caractéristique, donc on va calculer le déterminant de B moins lambda identité, et on va regarder quand est-ce que ce déterminant s'annule. Donc ce déterminant, il vaut B moins lambda identité, ça va nous faire moins lambda, 2, moins 1 et 3 moins lambda. Ça, c'est une matrice de 2. Son déterminant est donné par AD moins BC. Donc, moins lambda fois 3 moins lambda, moins 1 fois 2. On développe tout ça. Donc, ça nous fait moins 3 lambda, plus lambda carré, moins plus 2. Ok, donc ça c'est un polynôme de degré 2. On peut calculer le delta si on le souhaite, si on ne voit pas tout de suite les racines. Si vous les voyez tout de suite, vous pouvez avancer un tout petit peu. Donc delta égale B2 moins 3 au carré, ça fait 9, moins 4AC, moins 4 fois 1 fois 2, et ce qui nous fait 1. Ce qui nous donne donc comme racine, moins B, ce qui nous fait plus 3, plus ou moins racine de delta, c'est-à-dire 1, divisé par 2. Et ça, ce qui donne, donc 3 plus 1 divisé par 2, ça fait 4, sur 2, ça fait 2. Et 3 moins 1, ça fait 2, sur 2, ça fait 1, donc 2 ou 1. Donc on a deux valeurs propres. Donc ça, c'était les valeurs propres. On a lambda égale 1, lambda égale 2. Donc on va calculer maintenant les vecteurs propres. Par exemple, on va commencer par le vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale 1. Donc, on va chercher les solutions du système Bx égale lambda x, et ici lambda égale 1, donc Bx égale x. Donc je prends le vecteur x est égal au vecteur xy. Donc Bx égale lambda x, comment est-ce que ça va s'écrire sous forme matrice, sous forme système? Ça va s'écrire 0 fois x, plus 2 fois y, en bas, moins 1 fois x, plus 3 fois y, et tout ça, ça doit être égal au vecteur xy, c'est-à-dire x, y. Ok pour ça, donc ça, ce bout-là, c'est bx, et ça, c'est x. Et donc, comment est-ce que ça se résout? Ben, ici, on peut ne pas du tout s'embarrasser, faire tout simple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut simplement substituer. Ici, x égale 2y, si on le remplace là-dedans, donc on conserve x égale 2y, on le remplace là-dedans, ça fait moins 2y, plus 3y égale y. Cette équation-là, celle-là là, devient simplement y égale y. Donc on voit bien qu'il y a une infinité de solutions, ce qui va nous donner on va pouvoir calculer un vecteur propre facilement. Du coup, comme vecteur propre, je vous propose de prendre y égale 1 et de voir que ça donne x égale 2. Donc on a un premier vecteur propre, V1. Donc y égale 1 et x égale 2. Voilà pour le premier, enfin pour un premier, vous en avez peut-être un autre, vous, mais c'est OK. Alors pour la deuxième valeur propre, lambda égale 2, on va résoudre Bx égale lambda x, c'est-à-dire cette fois 2x. Donc pareil, on écrit le système linéaire associé, donc ça nous fait 0 fois x, plus 2 fois y, et ensuite moins x plus 3 fois y, et ça doit être égal à 2 fois le vecteur x, donc 2x ici et 2y ici. Donc la première ligne nous donne cette fois x égale y. On peut aussi substituer de la même manière à cet endroit-là. Si je mets x égale y ici, ça me fera moins y. Et moins y plus 3y, ça va nous faire 2y. Et on va trouver à nouveau
y égale y ici. Ok, donc là on peut voir tout de suite un vecteur propre en prenant par exemple y égale 1 et en voyant que du coup ça nous fait x égale 1 aussi. Donc voilà, on a un deuxième vecteur propre. Maintenant on peut écrire la matrice P. Donc du coup là les valeurs propres, j'ai pris d'abord lambda égale 1 en premier, lambda égale 2 ensuite. Donc la matrice diagonale c'est 1 d'abord et 2 ensuite. Et la matrice des vecteurs, donc le premier vecteur c'est celui associé à 1 que je vais mettre en premier, donc le voilà, c'est 2, 1. Et le deuxième, 1, 1. Ok, donc à ce stade, si vous voulez faire les vérifications habituelles, je vais vous les donner en exercice. Vous allez vérifier que BP est bien égal à PD. Donc ça, je vous le laisse faire en exercice, 2 petits exos de calcul matriciel. Par contre, ce qu'on va pouvoir calculer, nous, pour ce travail-là, c'est la matrice P-1. Donc je vous propose pour ça qu'on se réentraîne rapidement à réviser la formule de quelle est l'inverse d'une matrice ABCD, d'une matrice 2-2, quelle est son inverse. Donc là, c'est pour vérifier si vous connaissez bien votre formule par cœur. Donc il y a une vidéo là-dessus sur cette chaîne, il y a même 2 vidéos pour soit le calcul avec les systèmes linéaires, soit le calcul par la méthode de Gauss-Jordan. Dans tous les cas, c'est un petit exercice facile. Je vous invite vraiment à le faire parce que c'est pratique d'avoir ça dans votre boîte à outils, de pouvoir inverser très rapidement un système, quoi, une matrice en tout cas. Donc voilà, ABCD, son inverse, c'est 1 sur AD moins BC, et ensuite D moins B moins C A. Donc essentiellement, les termes diagonaux, on les permute, et ensuite, les termes qui sont là deviennent l'opposé. B devient moins B et C devient moins C. Donc ici, qu'est-ce que ça donne pour P-1? Donc P, on a dit que c'était la matrice 2, 1, 1, 1. Donc l'inverse de ça, ça nous fait 1 sur le déterminant, ça fait 2 fois 1 moins 1, ça fait 1. Et ensuite, on permute les deux termes là, donc 1, 2, et ensuite on oppose cela, moins 1, moins 1. Ok, donc la matrice P-1, comme ici c'est la constante 1, ça ne change rien, donc voici la matrice P-1 ici. Bon, j'espère que ça va pour vous. Donc maintenant, à ce stade, on a complètement diagonalisé la matrice B. B est égal à P d P-1, avec D égale 1, 2, P égale 2, 1, 1, 1, et P-1 donné ici, 1, moins 1, moins 1, 2. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on peut tranquillement revenir à notre suite et voir comment est-ce que on va pouvoir se ramener à faire apparaître une matrice là-dedans. Donc, moins 1 demi de UN plus 3 demi de UN plus 1. Avec U0 égale 1, U1 égale moins 1. Alors, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous montrer comment moi je fais sur mon brouillon quand je suis en train de chercher et que j'ai aucune idée de la solution ni vraiment où je vais. Donc, à ce stade-là, moi, quand j'ai une suite récurrente comme ça d'ordre 2, c'est-à-dire j'ai 2 termes dans la récurrence, UN plus 2, UN et UN plus 1, moi, ce que je sais, c'est que je vais avoir envie de me ramener, quitte à faire un système avec 2 suites couplées, j'ai envie de me ramener à un système d'ordre 1. Parce que les suites d'ordre 1, ben, je sais les résoudre, elles vont être... là, vu la tête que ça fera de l'arithmétique, du géométrique ou de l'arithmético-géométrique et je saurais faire, quoi. Bon, là, vu qu'on est dans la diagonalisation, c'est très probable qu'on va faire intervenir les puissances de la matrice B. Donc ici, on va sans doute avoir une suite géométrique, mais peu importe. En tout cas, l'idée, c'est que je veux me ramener à l'ordre 1. Donc pour me ramener à l'ordre 1, il va falloir, d'une certaine manière, faire disparaître ce truc-là. Et faire disparaître ce truc-là, en tout cas, ce truc-là, le ramener au niveau n plus 1, histoire qu'il n'y ait plus qu'un seul décalage d'indices entre les deux. Donc moi, ce que ça m'invite à faire, c'est à poser une suite auxiliaire Vn plus 1 égale Un. Parce qu'une fois que j'ai posé Vn plus 1 égale Un, donc ça c'est moi qui décide, hein, c'est je pose
Peut-être vous aurez d'autres idées et vraiment essayez sur votre brouillon. Donc je pose Vn plus 1 égale Un. Maintenant que j'ai fait ça, l'équation Un plus 2, là, qu'est-ce qu'elle devient? Donc moins 1 demi, bah, ça c'est Un plus 1, c'est Vn plus 1, pardon, plus 3 demi Un plus 1. Donc là pour moi c'est bien ça parce que du coup, lui il a un certain rang, ça c'est le rang en dessous, ça c'est le rang en dessous aussi, il n'y a plus qu'un seul indice d'écart. Donc du coup celui-là d'ailleurs je vais même l'écrire au rang N plus 1 en disant que c'est moins 1 demi de Vn plus 3 demi de Un. Voilà. Donc ça c'était pour n plus grand que 0, donc ça sera pour n plus grand que 1. Ok, donc à ce stade-là, du coup, moi j'ai deux choses qui sont données en n plus 1, et ensuite ça s'exprime en fonction des choses au grand n, donc c'est tout bon. Moi c'est ça que je voulais faire, c'était ça mon objectif. Du coup j'ai plus une suite récurrente d'ordre 2, j'ai plutôt un système de suite couplée, mais c'est bien d'ordre 1 et ça sera plus simple. Donc à ce stade-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va poser un grand vecteur Vn qui est Un pour la première coordonnée et Vn pour la deuxième coordonnée. Et du coup, je vais essayer d'écrire cette relation de récurrence-là sous la forme d'une relation de récurrence avec matrice vecteur. Donc, comment est-ce que je peux écrire ça? Ben alors, du coup, je vais voir, je vais écrire ça sous forme matricielle. Donc, Un plus 1 égale 3 demi de Un. D'ailleurs, non, je vais l'écrire dans l'autre sens. Ça, parce que je l'ai déjà fait au brouillon, j'ai vu que... Bon, on va le faire comme ça, et puis ensuite, on le fera autrement. On verra, ça sera plus simple. Alors, je vais le faire naturellement. Donc, comme ça, moins 1 demi de Vn, et ensuite, Vn plus 1 égale 1 fois Un plus 0 fois Vn. Vous êtes d'accord? Parce qu'une fois que j'ai mis le système comme ça, je peux dire que ça, c'est Vn plus 1. Et ça, ben c'est la matrice, je lis tout simplement 3 demi, moins 1 demi, 1 et 0. Et ça, c'est le vecteur UNVN, c'est-à-dire le vecteur grand V au grand N. Donc pourquoi sur mon brouillon j'ai fait autrement? Parce que vous voyez que ça ressemble un peu à la matrice B. La matrice B, c'était 0, 2, moins 1, 3. Un petit peu la matrice B, au sens, ça c'est presque la moitié de la matrice B, mais il faudrait quand même inverser les deux lignes. Donc pour faire ça, vous allez voir, je vais prendre une petite astuce. Je vais changer de vecteur Vn, je vais prendre plutôt le vecteur Un, dans lequel je mets Vn en premier et Un en deuxième. Parce que quand je fais ça, ça va essentiellement inverser mes deux lignes et ça va plus se rapprocher de la matrice B. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu en faisant ça, mais voilà, explorez, regardez ce qui se passe quand on décide de poser Vn égale ça nous donne ça comme matrice. On peut recommencer à la diagonaliser, etc. Mais voyez l'astuce que quand on met Un égale ça, vous allez voir ce que ça va faire, ça va nous permettre d'utiliser le travail qu'on a déjà fait. Alors, donc, allons-y. Donc, je mets cette fois Un égale donc Vn et Un. Donc, pour l'écrire sous forme matricielle, la relation, je vais d'abord écrire donc Vn plus 1, et ensuite Un plus 1, et ensuite je vais l'écrire en mettant donc Vn en premier. Donc si je mets Vn en premier, ça fait moins 1 demi Vn plus 1, ça fait 0 Vn, et Vn plus 1, il vaut Un. Excusez-moi, on revient là, hein, Vn plus 1 égale Un. Donc Vn plus 1, ça fait 0 Vn plus 1 fois Un. Et ensuite, Un plus 1, ben on est là, moins 1 demi Vn plus 3 demi Un, moins 1 demi Vn plus 3 demi Un. Voilà, et de l'avoir écrit sous cette forme-là, ça me permet de dire que ça c'est le vecteur Un plus 1, égale la matrice où je prends les mêmes coefs, la 0, 1, moins 1 demi, 3 demi, multiplié par le vecteur Vn Un, c'est-à-dire le vecteur grand Un. Ok, et qu'est-ce que je vois ici? Ben, notre matrice B, c'était 0, 2, moins 1, 3. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, ça, c'est 1 demi de la matrice B. Ok? Donc du coup, vu que c'est 1 demi de la matrice B, eh ben, on va pouvoir travailler avec... de considérer ça quasi comme une suite géométrique en fait. Donc on va dire par récurrence, Un ça va être
1 demi de B fois UN-1. Tout ça, ça fera 1 demi de B fois 1 demi de B fois UN-2. Ensuite, ça fera 1 demi de B puissance 3 fois UN-3, etc. Par récurrence, on arrive à démontrer que ça nous donne que UN égale 1 demi de B puissance n fois U0. Donc ici, U0, c'est donc V0, U0. Et comme V0, c'est égal à U1, dans notre énoncé, on avait que U1 était égal à moins 1 et U0 était égal à 1. Donc ça, c'est U0. Donc du coup, là, on va pouvoir utiliser ce qu'on sait de la diagonalisation. Quand on a une matrice B comme ça qui est diagonalisable, donc elle s'écrit P, D, P-1, puissance n. Alors ça, c'est une propriété de la diagonalisation que vous avez peut-être vue. C'est que, bon, déjà, le 1,5 étant une constante, il peut complètement sortir des produits matriciels et donner 1,5 puissance n. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste P, D, P-1, P, D, P-1, 3 petits points, P, D, P-1, et tout ça n fois. Alors, j'imagine que vous avez déjà vu ça dans le cours sur le produit matriciel, enfin sur la diagonalisation, c'est une propriété très intéressante, c'est qu'à chaque fois, ça fait l'identité, et ça disparaît. De sorte que ce qui va nous rester, c'est juste, je vais les mettre en bleu, ce qui va nous rester, il va nous rester le P à gauche, le P-1 à droite, et tous ceux du milieu vont disparaître, il va juste nous rester les D, et combien il va en rester? N fois, donc il va nous rester 2D puissance n. Donc finalement, on a UN égale 1 sur 2 puissance n, parce que ça c'est 1 puissance n sur 2 puissance n, donc c'est 1 sur 2 puissance n, P, D puissance n, P-1, U0. Et là, on connaît tout là-dedans, c'est-à-dire U0, ça fait ça, P, je vous le redonne, il était où P? Donc c'est 2, 1, 1, 1, D c'est 1, 2, et P-1, c'est 1, moins 1, moins 1 et 2. Donc du coup, il reste juste à effectuer tout ce calcul-là tranquillement pour arriver à une expression de grand UN et donc de petit UN. Donc allons-y. Donc je vous remets la formule. Grand UN égale 1 sur 2 puissance n, P D puissance n, P-1, U0. Donc on va tranquillement faire les produits matriciels en commençant par la droite. Pourquoi par la droite? Parce que ici U0 c'est un vecteur. Donc matrice vecteur ici ça nous donnera un vecteur. À nouveau matrice vecteur, etc. Donc on n'aura que des produits matrice vecteur à faire. Ce qui sera plus simple, si on commence par la gauche, on aura des produits matriciels, ou on aura deux produits matriciels avant de faire le produit matrice vecteur. Donc allons-y, on va commencer par faire P-1 fois U0. Donc, je le pose comme à ma manière habituelle pour ne pas me tromper. Donc, 1, moins 1, moins 1, 2, multiplié par U0. Donc, U0, le voilà, moins 1, 1. Donc, ça nous fait moins 1. Ici, moins 1, ça fait moins 2. Et ici, plus 1, plus 2, ça fait 3. OK. Ensuite, tout ça, je vais le multiplier par D puissance n. Donc peut-être D puissance n, je vais le calculer déjà. Donc D, c'était la diagonale 1 et 2. Donc c'est 1, 0, 0, 2 puissance n. Et voilà, le truc magique d'une matrice diagonale, c'est que sa puissance n, c'est les puissances n'ièmes sur les termes diagonaux. Et c'est tout. Donc ça nous fait 1. 1 puissance n, ça fait 1. Et 2 puissance n. Donc ici, ce vecteur-là, je vais le multiplier par dn, et tout ça, du coup, je peux mettre dn ici, 1, 0, 0, 2 puissance n, et faire le produit matriciel ici, directement, et mettre le résultat là-dedans. J'espère que vous me suivez. Là, j'ai fait le produit matriciel, et ça m'a donné ça. Et là, je vais faire le produit matriciel entre ça, et ça me donnera ça. Donc, ici, moins 2, et ici, ça me donne 3 fois 2 puissance n. OK pour vous? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc ça, en bleu, c'était la multiplication ici.
en vert, c'est la multiplication par D. Ensuite, en violet, on va faire la multiplication par P. Donc pour ça, je vais faire la multiplication entre ça et puis je vais écrire P ici. Donc P, j'ai dit, ça fait 2, 1, 1 et 1. Allons-y pour la multiplication, je vais mettre le résultat là. Donc ça fait moins 4, plus, moins 4, plus 3 fois 2 puissance n. Et en bas, ça fait moins 2, plus 3 fois 2 puissance n. OK pour vous? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire la dernière multiplication par 1 sur 2 puissance n. Donc on obtient un égale 1 sur 2 puissance n fois moins 4 plus 3 fois 2 puissance n, 1 sur 2 puissance n, moins 2 plus 3 fois 2 puissance n. Alors qu'est-ce que ça nous donne ça? Le moins 4 sur 2 puissance n, on peut le simplifier un petit peu peut-être. Ça va nous faire moins 1 sur 2 puissance n moins 2. Et ici, le 2 puissance n sur 2 puissance n, ça fait tout simplement plus 3. Et ici, moins 2 divisé par 2 puissance n, ça nous fait moins 1 sur 2 puissance n moins 1, plus 3 aussi. OK, donc maintenant on a terminé, puisque ici on peut se souvenir que ça c'était Vn, c'est-à-dire petit u puissance n plus 1, et ça c'était un. Donc on obtient l'expression générale du terme un égale 3 moins 1 sur 2 puissance n moins 1. Et voilà. Donc là, si vous voulez faire des petits exercices de vérification, je vous invite à le faire. Moi, je l'ai fait sur mon brouillon, ça fonctionne. Je vous invite à calculer un plus 2 d'un côté, voir ce que ça fait, et calculer d'un autre côté, comment c'était, moins 1 demi de un, plus 3 demi de un plus 1, et de vérifier qu'on trouve bien la même chose, puisque c'était ça l'équation de récurrence entre les deux. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Pour récapituler un peu, où est-ce qu'on a commencé? Ici, on a commencé là. Pour récapituler un peu, on a notre préoccupation principale ici, c'était l'étude de cette suite là qui était récurrente d'ordre 2. Et pour étudier cette suite récurrente d'ordre 2, quand on a fait un petit changement de variable en posant Vn plus 1 égale un, ça nous a fait apparaître un système d'équations ici, qu'on peut plutôt réécrire comme ça, un système d'équations avec les petits u et les petits v là, et ce qui nous fait apparaître une matrice ici, d'ordre 2, et finalement une suite du style géométrique, même si on est en matriciel, voilà, un produit fois un, ce qui nous amène sur cette merveilleuse formule de récurrence là, ici, ou plutôt d'ailleurs ici, un, et voilà. Et cette belle formule de récurrence, calculer la puissance de la matrice B, sachant que la matrice B est ici. Hop. La matrice B ici, voilà, calculer la puissance d'une matrice, on sait que c'est quelque chose de complexe, sauf si la matrice est diagonalisable, ce qui est le cas ici. Une fois qu'elle est diagonalisable, on sait justement que la puissance de la matrice B puissance n, c'est pas quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui s'effectue avec simplement deux produits matriciels, grâce à la matrice diagonale qu'on met à la puissance n, qui est la diagonale qui contient les valeurs propres. Voilà, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, de voir à quoi ça pouvait servir la diagonalisation, et puis de voir ce petit exemple en direct. Je vous souhaite beaucoup de rigueur, de courage, de persévérance dans vos apprentissages, et puis je vous souhaite une belle journée aussi. À bientôt.